Petit dessert au chocolat glacé dans lequel j'ai mis une petite astuce et grâce à cette astuce, vous allez pouvoir déguster différentes textures dans un seul dessert. Voici les ingrédients. 133 g de chocolat à 70% de cacao, du sucre, des œufs, du beurre doux. Donc, vous prenez votre chocolat que vous mettez dans un bol avec le beurre. Voilà. Et nous allons le faire fondre au bain-marie. Mais attention, regardez, je pose, ce n'est pas mouillé, d'accord? Il ne faut pas mettre dans l'eau bouillante, le chocolat est très délicat, d'accord? Il va brûler. Il faut arrêter le feu et faire fondre seulement par la vapeur de l'eau qui a bouilli. Quelques minutes se sont écoulées, il a fondu bien tranquillement, avec la vapeur seulement. Comme ça lui permet de garder tout son brillant, il ne brûle pas. Une fois la chaleur atténuée, mettre les jaunes d'œufs et mélanger délicatement. Le chocolat a durci un petit peu, voilà, un peu comme une pommade. Mélanger les blancs fermes. Mettre le sucre et mélanger avec l'appareil au chocolat quand les blancs sont bien fermes. Tout d'abord, je vais vous enseigner un petit truc à bien tenir cette maryse, d'accord? Alors, c'est comme si vous disiez bonjour, bonjour, ça va? Vous tournez la main de l'autre sens et vous mettez la maryse dans la main, comme ceci. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir retourner très facilement, d'accord? Si vous me tenez la main comme ça, comme ceci, regardez, vous ne pouvez pas tourner la main et vous allez rater votre mousse, d'accord? C'est dommage. Donc, de ce côté, d'accord? Du centre à l'extérieur, de bas en haut, et la main gauche de 12h à 9h. Le plus dur, c'est de faire les deux en même temps, d'accord? Avec de l'exercice, je suis sûr que vous allez y arriver. Ensuite, mélangez tout le reste de l'appareil avec la meringue de la même façon. Le point important est de mélanger avec le moins de tours possible. Ainsi, la mousse sera très aérée. Une fois mélangé, mettre dans une poche, puis au moins 2 heures au réfrigérateur pour la tenue de la mousse. Alors voilà, il nous reste maintenant 3 choses à faire pour nos 3 textures différentes. La première, c'est la texture cassante qu'on va utiliser avec du chocolat. Fondre le chocolat au bain-marie comme précédemment. Ajouter de l'huile et mélanger. Faire couler une plaque de chocolat sur du papier cuisson. Refroidir. Et une fois durci, inciser le chocolat au couteau. Remettre au réfrigérateur et une fois le chocolat complètement durci, le couper aux incisions. La structure cassante des plaques de chocolat est prête. Alors ensuite, pour notre texture plutôt croustillante, nous allons faire une tuile en caramel. On a du sucre, c'est tout, que l'on va mettre dans la poêle, comme ceci. Chauffer à feu très fort, une fois que le pourtour commence à mousser, faire tourner la poêle lentement. Donc tournez bien la poêle comme ça, regardez, ça fond tout seul. Faire durcir sur une feuille de cuisson. Réduire en poudre à l'aide d'un robot coupe. Mettre la poudre dans un moule à gâteau en papier dont le fond est coupé. Chauffer de nouveau et former la tuile. Alors et pour finir, nous allons passer à notre 3e texture qui est la texture croquante. Et pour ceci, on va utiliser les grains de café que nous allons mettre dans un sac en plastique. À l'aide d'une bouteille, il est plus facile d'écraser.
Maintenant, tous les composants sont prêts. Procédons au dressage avec les différentes textures. Et voilà une belle mousse au chocolat de prête. Goûtez au plaisir d'une mousse légère avec plusieurs textures.